Nous sommes à un moment de vérité et dans un scrutin qui ne connaîtra qu'un seul tour. Il n'y aura donc pas de session de rattrapage. Et on sait bien ici à Bruxelles qu'il est illusoire d'imaginer une nouvelle renégociation avant longtemps d'un tel traité constitutionnel. M. Schmitt a parlé ici d'une crise majeure pour l'Europe en cas de non français. Est-ce que vous partagez? On sait ici qu'il n'y a pas de plan B, ou alors que le seul plan B, c'est le traité de Nice. Tout le monde sait ça ici. Et donc voilà pourquoi aussi tout le monde ici observe et attend le choix des Français comme des Néerlandais. Et en effet, moi je pense que les Français ont dans leurs mains une décision très grave dont ils doivent mesurer les conséquences. Probablement l'une des décisions les plus graves, dans les votes les plus importants depuis très longtemps. Le message que moi, je dis aux Français quand je les rencontre dans chacune de mes réunions, c'est en votant en conscience, comme vous le souhaitez, c'est votre responsabilité. Faites attention à ne pas trahir l'héritage de nos parents et à ne pas affaiblir l'avenir de nos enfants. J'ai donc demandé que l'on travaille encore, comme d'ailleurs y travaille la présidence, et comme l'a dit le président de la Commission lui-même, à une forme de sortie progressive de ce chèque britannique avec une date de fin de ce chèque qui est en effet anachronique. Au moment où nous nous trouvons en 2005, la situation n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était dans les années 80. Il y a eu depuis plusieurs réformes de la politique agricole commune, et je rappelle que c'était la PAC qui était le prétexte à ce chèque auquel la Grande-Bretagne a participé, qu'elle a approuvé, et plusieurs élargissements. Donc nous souhaitons que soit levé ce préalable de ce chèque britannique pour le financement du budget européen.